Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Cléopâtre Ouattara. Aujourd'hui, nous allons parler du blanchissement d'argent. Alors, restez en contact avec moi. Nous allons détailler, décortiquer et comprendre comment on peut lutter contre ce fléau. Êtes-vous prêts? C'est par ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des types de blanchiment d'argent et leurs conséquences sur l'économie et la population. Le blanchiment d'argent, c'est comme une rivière souterraine qui pollue tout sur son passage sans qu'on ne la voie. Dans cette vidéo, on va découvrir les différents types de blanchiment d'argent, comment ils fonctionnent et surtout leurs conséquences dévastatrices sur l'économie et sur vous, la population. Vous êtes prêts? Alors, plongeons dans le sujet. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent, c'est le processus par lequel l'argent obtenu illégalement, souvent appelé argent sale, est transformé pour sembler légal. Ça peut venir du trafic de drogue, de la corruption ou encore d'activités criminelles comme la fraude fiscale. Les différents types de blanchiment d'argent. Type 1, les placements fictifs. Dans cette méthode, l'argent sale est injecté dans des entreprises légales. Un bar, un restaurant ou même une chaîne de magasins. Une partie des revenus déclarés est réelle, mais l'autre partie vient des activités illicites. Certains vont loin dans le blanchissement en vendant à perte dans le seul but d'attirer du monde et montrer un semblant de business qui fonctionne. Ainsi, les concurrents autour fermeront les uns après les autres à cause d'une concurrence déloyale. Puis, ils les rachètent et agrandissent leur business fictif. Type 2. Les structures financières complexes. Ici, l'argent est déplacé à travers plusieurs comptes bancaires internationaux ou investi via des sociétés écrans, souvent situées dans des paradis fiscaux où le contrôle est minimal. Les structures financières complexes. Un mécanisme sophistiqué utilisé pour dissimuler des fonds, contourner les lois fiscales et protéger l'anonymat des détenteurs. Tout commence par le déplacement de fonds à travers plusieurs comptes bancaires situés dans différentes juridictions. Ces comptes, souvent établis dans des pays avec une confidentialité bancaire stricte, rendent l'origine des fonds difficile à tracer. Chaque transfert brouille les pistes, complexifiant le suivi par les régulateurs. Ensuite, l'argent est placé dans des sociétés écrans. Ces entités, souvent enregistrées dans des paradis fiscaux, n'ont aucune activité économique réelle. Leur rôle? Servir de façade pour dissimuler l'identité des véritables bénéficiaires. Parmi les techniques les plus courantes, on retrouve les prêts fictifs, les contrats complexes entre entités liées, ou encore le fractionnement des fonds en petites sommes, une méthode connue sous le nom de smurfing. Ces structures servent des objectifs variés: optimisation fiscale agressive, blanchiment d'argent, évasion des sanctions ou simplement protection de l'anonymat. Mais elles ont des conséquences graves. Elles privent les États de ressources essentielles, exacerbent les inégalités et facilitent parfois des activités criminelles comme la corruption et le trafic. Face à ce défi, des initiatives mondiales se mettent en place: échange automatique d'informations, liste noire de juridictions non coopératives et renforcement des réglementations financières. Lutter contre les structures financières complexes est une étape clé pour promouvoir la transparence, réduire les inégalités et garantir un système financier plus juste. Type 3. Le commerce fictif. On gonfle artificiellement les prix d'un produit exporté ou importé pour faire circuler de l'argent illégal. Par exemple, une montre à 20 $ peut être vendue officiellement à 10 000 $ pour blanchir cette somme. Cette fausse transaction permet de déplacer ou de blanchir de l'argent sans attirer l'attention. En gros, on utilise le commerce comme une couverture pour faire circuler de l'argent d'origine douteuse.
Type 4. Le blanchiment via les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont devenues un nouveau terrain de jeu. Elles permettent de dissimuler les transactions, de rendre difficile leur traçabilité et facilitent le transfert d'argent dans le monde entier. Les transactions en crypto-monnaie n'utilisent que des adresses anonymes. Pas de nom, pas d'identité visible. Cela rend difficile de savoir qui en est le propriétaire. Pour brouiller encore plus les pistes, des services appelés mélangeurs mélangent les fonds pour masquer leur origine. Avec les crypto-monnaies, l'argent peut voyager d'un pays à l'autre en quelques minutes sans passer par les banques et donc sans contrôle. Une fois blanchis, les fonds sont convertis en monnaie classique via des plateformes d'échange et deviennent alors pratiquement indétectables. Les crypto-monnaies offrent de nouvelles opportunités pour le blanchiment d'argent, mais elles représentent aussi un défi pour les régulateurs du monde entier, qui ont fini par trouver des moyens assez techniques de les détecter. Quelles sont les conséquences sur l'économie d'un pays? Eh bien, elles sont nombreuses et dramatiques. Premier affaiblissement des institutions financières. Les banques et les entreprises peuvent devenir complices, volontairement ou non. Ça réduit la confiance dans le système économique. Deuxième distorsion de la concurrence. Les entreprises qui blanchissent de l'argent utilisent des fonds illégaux pour fonctionner. Elles n'ont pas besoin de faire de profit réel pour survivre. Elles peuvent pratiquer des prix très bas ou investir massivement sans se soucier de rentabilité, contrairement aux entreprises honnêtes. Les entreprises qui respectent les règles doivent justifier leurs coûts et marges, payer des impôts et respecter les normes légales. Face à une concurrence qui triche, elles risquent de perdre des parts de marché ou même de fermer. En bref, le blanchiment d'argent crée une concurrence inégale, où les entreprises frauduleuses faussent les règles du jeu au détriment des entreprises honnêtes. Troisième, évasion fiscale. Quand les riches détournent des milliards, qui paie les taxes à leur place? La population. Vous et moi. Quatrième, instabilité économique. Afflux d'argent dans certains secteurs. Lorsqu'un grand volume d'argent blanchi est injecté dans un secteur comme l'immobilier, il peut faire monter artificiellement les prix. Par exemple, des criminels achètent de nombreux biens à des prix élevés pour blanchir leur argent, ce qui rend les logements inaccessibles pour les habitants locaux. Ces hausses de prix artificielles peuvent mener à des bulles économiques. Si l'argent sale quitte soudainement le secteur, les prix s'effondrent, causant des pertes pour les investisseurs honnêtes. Les personnes riches utilisant l'argent blanchi achètent des biens de luxe ou des terrains, tandis que les citoyens ordinaires sont exclus du marché à cause des prix trop élevés. En résumé, l'argent blanchi déséquilibre les marchés, provoque des crises économiques et renforce les inégalités sociales. Mais le plus grave, c'est l'impact sur la population. Première augmentation de la pauvreté. Avec moins de recettes fiscales, l'État investit moins dans les services publics comme la santé, l'éducation ou les infrastructures. 2. Corruption accrue. Les gouvernements deviennent vulnérables à l'influence de l'argent sale, ce qui limite les réformes au profit de la population. Troisième, montée de l'insécurité. L'argent blanchi finance souvent des activités criminelles, alimentant un cycle de violence et d'instabilité sociale. Alors, comment y remédier? Pour lutter contre le blanchiment d'argent et ses effets néfastes, plusieurs solutions peuvent être mises en place. 1. Renforcer les lois et les sanctions. Adopter des lois plus strictes contre le blanchiment d'argent. Imposer des peines sévères pour dissuader les fraudeurs, y compris des amendes lourdes et des peines de prison. 2. Instaurer plus de transparence. Obliger les entreprises à révéler les bénéficiaires réels de leurs transactions. Réguler les plateformes de crypto-monnaies pour mieux tracer les flux financiers et limiter l'anonymat. 3. Éduquer et impliquer les acteurs clés, sensibiliser le public
pour qu'ils comprennent les dangers du blanchiment et puissent reconnaître les signaux d'alerte. Former les banques et institutions financières pour qu'elles surveillent et signalent les opérations suspectes. Avec ces mesures, il est possible de limiter l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie et la société. Le blanchiment d'argent n'est pas qu'un problème lointain, il affecte directement nos vies. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet enjeu, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout partager pour sensibiliser plus de gens. Également, n'oubliez pas de dénoncer pour aider les autorités à nous protéger. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.